Sclérose en plaques, question tabou. Je viens de retrouver ça. J'avais fait un petit document PDF que j'avais fait quand j'avais le blog lacep.com. Bon, je l'ai arrêté parce que tout ce qui m'est arrivé avec mes parents, tout ça, j'avais pas eu le temps de tenir un blog. Je parlais de l'émission à laquelle j'ai participé. C'était le lundi 13 octobre 2014 sur France 5. Donc ça fait 10 ans maintenant, hein. À l'époque, ma mère était encore en vie. J'en ai ce truc-là parce que ça fait là vraiment d'être une gamine. Donc, alors déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça a été une très bonne expérience, franchement. Maintenant, je sais que l'émission n'existe plus, donc c'est encore plus, ça représente encore plus pour moi, quoi. Et, donc j'ai croisé plus que croisé, puisque l'émission a eu lieu avec Marina Kardankos et Michel Sim, et le professeur Catherine Lubetsky. En fait, j'avais vu le professeur Lubetsky. Non, je l'avais pas vu avant, je l'ai vu après. Oui, c'est ça, parce que là, on est. Attends. Oh là, je mélange tout. Oui. Je sais plus ce que je dis. J'avais déjà vu le professeur Lubetsky en 2010 quand j'étais allée à la remise de. C'est pas du ciné, de organiser une campagne pour parler de la sclérose en plaques qui avait été organisée par l'UNICEF. J'avais donc rencontré cette neurologue qui intervenait, je ne sais pas si elle intervient encore, mais elle intervenait à l'époque régulièrement dans le magazine Allo Docteur sur France 5. Et quand je l'avais vue, à l'occasion donc de la remise des prix, euh, ce jour-là, je venais pour recevoir la mention spéciale du jury pour ma vidéo Zezette, qui était un remake d'un passage du film Le Père Noël est une ordure. Je vais arriver à revenir au début de ma phrase. Donc en fait, c'était la dernière fois que je la voyais. Voilà. Et, et en fait, c'est très bon souvenir de cette journée, en fait. C'était passé l'après-midi. Parce que forcément, voilà, l'émission a lieu le lundi 13 octobre. Mais c'était en direct. Je me souviens plus. Bah oui, c'était en direct. Pourquoi je dis ça? Oui, c'était en direct. C'était à 14h, je me souviens, c'était après-midi que j'avais. Alors, donc, qu'est-ce que je mets oui, à l'époque, j'avais mis une vidéo de mon arrivée sur Paris et les coulisses de l'information de l'émission. Et j'avais été striké. Enfin, YouTube n'avait pas été d'accord pour que je mette une vidéo des coulisses de l'émission. Donc, du coup, j'avais dû la retirer. J'avais eu un petit. Pas un avertissement, mais bon, bref. C'était il y a longtemps. C'était mon ancienne chaîne YouTube et voilà. Donc je vais vous dire un petit peu. Bon déjà voilà comment j'étais à l'époque. Enfin, à l'époque. Voilà. Donc c'était il y a 10 ans. Ok. Alors je vais pas tout vous lire, hein, mais j'avais fait une retranscription texte, c'était pas mal. Hein. C'était costaud quand même. Bon, bref, alors on accueille. Donc ça c'est Marina qui dit: On accueille Christelle Bourrelli, vous avez 45 ans, cela fait 7 ans qu'on a mis un nom sur votre maladie. Oh là là, maintenant ça fait 17 ans. Aujourd'hui, vous tenez un blog, on va en reparler dans quelques instants. On va parler d'abord de ces symptômes tabous dont les malades parlent peu. Le premier, c'est la fatigue. La fatigue, ça accompagne beaucoup de maladies, mais celle liée à la sclérose en plaques est quand même très particulière. Voilà. Et donc, là, j'ai répliqué en disant: oui, ce qui est difficile pour les personnes qui souffrent de sclérose en plaques, c'est que cette fatigue est peu connue, même pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on compare toujours avec la fatigue que nous, on expérimente. Et cette fatigue-là, dans la CEP, est très particulière. Elle est soudaine et imprévisible. J'aime bien, pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas bien, prendre l'image d'un téléphone portable. On a un téléphone portable avec une batterie que l'on a rechargée et qui fonctionne parfaitement. Ça va. Et nous, quand on a la sclérose en plaques, c'est un peu comme si on avait un téléphone portable avec une batterie qui se décharge. On ne sait pas, ça peut arriver d'une heure à l'autre. Je vous montrerai.
Alors, on la recharge. Elle se recharge un petit peu. On se repose. On recharge un petit peu notre énergie. On récupère. Mais ce n'est pas suffisant. Alors là, j'avais mis en rouge. Si on avait eu le temps, j'aurais pu ajouter que la fatigue chez moi représente un tel handicap depuis le début qu'elle ne m'a pas permis de travailler comme tout le monde. Forcer ma fatigue me conduit à expérimenter frissons, tremblements, perte d'appétit, nausées. Voilà. Bon, ça, je ne l'ai pas dit. Ensuite, Marina. C'est compliqué de faire comprendre aux autres à l'entourage. Moi, il y a beaucoup de personnes qui ont la sclérose en plaques et qui me disent ma fatigue, on ne la comprend pas. On me prend pour une fainéante, une paresseuse. Et ça, j'avoue que c'est difficile, quand on souffre de cette maladie, de ne pas être compris par l'entourage. Là, c'est Michel qui me répond. Vous avez commencé à être fatigué dès l'âge de 12 ans. Est-ce que vous pensez alors qu'on a diagnostiqué la maladie? Non. Est-ce que vous pensez alors qu'on a diagnostiqué la maladie il n'y a que quelques années? Vous pensez que c'était lié à cette sèpe qui ne donnait pas plus de symptômes que ça à l'époque, ou bien ça n'avait rien à voir? Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le neurologue que je vois actuellement qui a dit que vous aviez une forme pédiatrique de sclérose en plaques. Il a reconnu que la fatigue, c'est un trouble très fréquent dans la sclérose en plaques. Alors, on pourra interroger le professeur Lubezki pour confirmer. C'est vrai que c'est assez atypique, je pense, quand ça commence comme ça. On connaît beaucoup plus la sèpe pour ses troubles moteurs. Marina. Cette fatigue très particulière qu'on voit chez pratiquement tous ces patients qui ont la sèpe, à quoi on l'attribue? Catherine Lubezki répond. Alors déjà, je trouve que vous l'avez très très bien décrite, la fatigue avec la batterie qui s'arrête, etc. Alors, à quoi on l'attribue? On ne sait toujours pas très bien. Mais ce qu'on pense, c'est que la réaction inflammatoire dans le système nerveux, la libération de petites molécules inflammatoires qu'on appelle les cytokines, on pense que ce sont ces cytokines qui jouent un rôle, mais on ne sait pas très bien. Donc, voilà. Peut-être que je vais finir l'histoire de... avec... moi, j'ai marqué... Comme cause possible de la fatigue de la sclérose en plaques, tu peux lire l'existence des deux hypothèses suivantes. Première hypothèse, les lésions liées à la sclérose en plaques dans le système nerveux central seraient responsables de cette fatigue. Certaines zones du cerveau seraient associées à la fatigue, mais on n'a pas encore réussi à les identifier. Deuxième hypothèse, une autre hypothèse consiste à dire que la fatigue serait causée par la manière dont le cerveau s'adapte à l'impact de la sclérose en plaques. Le cerveau chercherait de nouvelles routes pour délivrer les messages afin de permettre à l'afflux nerveux de pouvoir à nouveau circuler. Ceci prendrait de l'énergie responsable de cette fatigue. Personnellement, cette dernière hypothèse emporte mon adhésion. Marina, on voit chez des patients une fatigue qui a précédé de longtemps les premiers signes de la maladie. Catherine Lubezki. Ça se voit. Alors, après, c'est difficile. Tant d'années avant, c'est difficile. Quand il n'y a aucun signe, c'est difficile. Mais c'est vrai que la fatigue peut être de temps en temps isolée. Finalement, sans autres symptômes cliniques. J'ai mis en commentaire, j'ai été content d'attendre ça. Depuis si longtemps, on me dit que ma fatigue n'est pas normale et que ce n'est pas possible que la sclérose en plaques débute ainsi. C'est le professeur du CHU de Montpellier qui a été le premier et le seul, jusqu'à ce jeudi 13 octobre, à reconnaître que la fatigue pouvait être le premier signe de la sclérose en plaques apparu chez moi. Voilà, donc il n'y avait pas de raison de me dire allez, pousse ton cul, Christelle, hein, arrête de simuler, quoi. Voilà, après on va parler des troubles cognitifs, mais je vous donne rendez-vous demain pour la suite.